Il s'agissait de siffler la fin de la récréation. C'est en tout cas ce qu'on dit dans l'entourage d'Édouard Philippe. Le Premier ministre a décidé aujourd'hui d'interdire l'écriture inclusive dans les administrations. Bonjour Marie-Estelle Pêche. Bonjour. Vous suivez les questions d'éducation au service Société du Figaro, mais vous êtes là parce que quelque part, cette affaire, c'est vous qui en avez été à l'origine. Vous avez révélé il y a quelques semaines que l'écriture inclusive était utilisée dans les manuels scolaires. Et depuis, la polémique n'a cessé d'enfler. La première question, c'est, d'après les informations que vous avez, comment a été prise la décision du Premier ministre ? Eh bien, j'ai parlé avec son entourage proche qui m'a expliqué qu'ils avaient décidé de siffler effectivement la fin de la récréation parce que chacun, finalement, utilise, y compris dans les textes administratifs, parfois l'écriture inclusive, parfois non. Donc il dit à un moment donné, il faut trancher, il faut donner une direction, des directives claires à l'ensemble de l'administration, des ministres, des secrétaires d'État, etc. L'interdiction en tant que telle, elle s'applique aux administrations simplement, c'est ça ? Alors, elle s'applique au texte administratif. Il parle surtout du bulletin officiel et de la communication des ministres aussi, bien entendu. Alors, s'applique-t-elle à l'ensemble des textes qui sont produits par l'administration ? Ça reste à voir, c'est pas totalement clair quand même dans la circulaire que je me suis procurée. Est-ce que cette circulaire va remettre complètement en cause ce type d'écriture ? Moi, j'en suis pas totalement sûre, parce que les gens se sentent finalement assez libres par rapport à la norme, de plus en plus libres par rapport à la norme, et surtout parce que il est vrai que le gouvernement, normalement, n'est pas censé légiférer sur la langue. La langue, elle va comme elle veut, c'est-à-dire que c'est l'usage qui prévaut. D'ailleurs, l'Académie française, qui est chargée de regarder un petit peu comment elle évolue, suit l'usage. Quand il décide, par exemple, dans les années 1930, d'avaliser le terme de pharmacienne ou d'avocate, c'est parce qu'il considère qu'une majorité de gens l'emploient, exactement. Qui va encore utiliser l'écriture inclusive, Marie-Estelle ? Est-ce que, par exemple, dans les manuels scolaires, l'écriture inclusive va être encore utilisée après cette mesure ? Alors, la maison d'édition Hatier, qui a sorti le premier manuel en écriture inclusive au printemps dernier, dont nous avons fait part dans le Figaro, a déjà dit qu'ils allaient continuer, qu'ils allaient publier d'autres manuels scolaires avec ce type d'écriture. Donc visiblement, ils n'ont cure de ce que raconte le ministre. Ils sont tenus d'appliquer la directive du... Ils sont totalement indépendants. Les maisons d'édition sont des maisons d'édition commerciales, indépendantes, et finalement, si des enseignants décident d'acheter ces manuels ou de les faire acheter par leurs élèves, c'est toujours possible. Est-ce qu'il n'y a pas une bataille juridique en perspective, justement, vu que les administrations ont interdiction d'utiliser cette écriture inclusive? Or, l'éducation nationale est une administration publique. Alors, assez logiquement, si ça continue si des enseignants effectivement achètent ce manuel, ça restera ultra minoritaire. C'est ce que je pense. Maintenant, je ne vois pas tellement le ressort juridique qui permettrait d'interdire une maison de publier un manuel scolaire en écriture inclusive. Donc franchement, je ne vois pas. Merci beaucoup Marie-Estelle. Tous les détails de cette mesure, de ce nouvel épisode dans cette polémique sur l'écriture inclusive sont à retrouver sur lefigaro.fr et dans les colonnes du Figaro. Merci Marie-Estelle.